Hey, salut à toi, bienvenue dans mon atelier. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Loïc Kesseli, j'ai 18 ans et je fabrique des stylos en bois. Alors, cette semaine c'est un peu spécial ce qui se passe, si vous n'êtes pas au courant c'est un peu louche, c'est la fête de la Pâques, et moi je me suis dit, à occasion spéciale, cadeaux spéciaux. Du coup ce que j'ai fait pour vous, c'est que je vais vous faire une vidéo où je vais vous présenter comment on fait des carrelets en résine. Alors, le premier conseil pour travailler la résine, c'est de prendre de la résine A plus B. C'est une résine qui prend surtout sur la pierre, sur le bois, et qui est en plus très résistante et qui se prête tout à fait au tournage sur bois et à la fabrication de stylos. Elle est transparente et vous pouvez faire vraiment toutes les couleurs avec toutes celles que vous vous fournissez. Moi j'ai pris pour la mélanger un petit pot, il n'y en a vraiment pas besoin d'énormément pour faire un carrelet. Alors pour les proportions, on a la résine, le composant A, et l'accélérateur de durcissement de la résine, le produit B. Pour le dosage, on a l'habitude de mettre 100 ml pour 60 ml de durcisseur. On est parti pour faire ça. Donc moi je vais le faire à l'œil puisque ça n'a pas besoin d'être hyper précis, mais pour avoir, faut juste pas mettre moins de durcisseur qu'il n'en faut, parce qu'après ça va faire une sorte de pâte bizarre. Voilà, le mélange est fait. Avant de mélanger, on va rajouter le colorant, puisque on va faire un carrelet pour un stylo Beaver Poseidon. Donc en bois de vigne et avec un colorant. Hop. Et là, on remue pendant longtemps. 3 minutes approximativement. Donc voilà, là je pense que c'est bon. On va maintenant passer au découpage des morceaux de vigne qu'on va venir mettre dans le moule en silicone. Donc l'enjeu c'est de choisir un morceau qui est vraiment bien noueux, avec donc ça c'est un pied de vigne, un cep de vigne, avec beaucoup de branches. La particularité c'est qu'il y a vraiment beaucoup de petites branches qui viennent pousser de partout, et ça va faire vraiment quelque chose de très joli. Du coup on est parti pour découper tout ça. Voilà, donc maintenant tout est prêt. J'ai découpé beaucoup de petits morceaux de vigne et que je suis venu disposer dedans un peu partout aléatoirement, de manière à ce que la résine vienne bien dans tous les trous, et que ça fasse un maximum de relief et qu'il y ait des nœuds très apparents pour donner vraiment l'illusion d'un paysage comme si c'était la plage, d'où le nom Beaver Poseidon. Du coup là maintenant, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir doucement. Quand je dis doucement, c'est pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air inutiles qui viennent se loger partout. C'est la première étape. Après, si on veut qu'il n'y ait vraiment aucune bulle d'air, on chauffe éventuellement avec un sèche-cheveux pour que toutes les bulles s'échappent. C'est pas grave si on en met un peu trop, vaut mieux en mettre trop,
que ne pas en mettre assez et ne pas recouvrir quelque chose qui le mériterait. Hop, donc là, on a vraiment quelque chose de très joli. Je vais essayer de rapprocher la caméra un peu. On a déjà quelque chose qui commence à ressembler à un carrelet d'un futur stylo de luxe. Donc c'est parfait. Bon ben voilà, maintenant tout le travail est fait. Je vous montrerai dans une vidéo bientôt comment est-ce que je vais tourner un stylo Beaver Poseidon avec ce carrelet de résine. Ça vous permettra de suivre la fabrication d'un stylo en résine du début à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, partagez cette vidéo en masse, allez sur mon compte Instagram, allez sur mon compte Pinterest, Facebook, likez, surtout allez voir tous les stylos sur ma boutique en ligne, vous en trouverez peut-être un sur mesure pour vous. Et pour la Pâques, ça peut donner des idées de cadeaux, alors allez sur le site, on sait jamais. Prenez soin de vous pendant cette période de coronavirus et de confinement, et moi je vous dis ciao, à bientôt.